Tu peux dire, tu peux pas dire que tu peux pas le savoir. Parce que tu es ma mère, parce que tu es ma mère, je comprends pas ce qu'il dit, je suis désolé. Pardon, je n'arrive pas à comprendre ce qu'il dit. Priez pour moi. No translation. Voilà, je vais m'occuper de la traduction vers le français juste pour le poème. The translators, please. Is it on? Voilà, la traduction vers le français du poème, c'est OK. Voilà, je répète la prière, le poème. Marie, parce que tu es la mère de Dieu, tu ne peux pas dire que tu ne peux pas. Parce que tu es ma mère, tu ne diras pas que tu ne voudras pas. Donc, tu feras. Alors, le feu est partout autour de nous. Il y a tellement de feu, il y a du feu dans le tabernacle, le feu est dans nos cœurs, le feu ici sur l'autel, le feu partout au-dessus de l'Europe. Donc, vous voyez, c'est notre dernier jour. Il y a tellement de feu. Et peut-être que quelqu'un dira, ah, cette session, elle était juste géniale. Et nous sommes super contents. Vous savez, les disciples, au moment de la transfiguration, ils étaient tellement remplis de joie. Ils ont dit, on veut rester là. On veut rester sur la montagne. On va construire 3 tentes et rester là. Alors, les organisateurs se sont organisés pour être sûrs que vous aviez déjà rendu votre clé. Pour que vous ne disiez pas que vous voulez absolument rester là. Quelqu'un m'a dit au moment où j'entrais, c'est votre dernière occasion de nous pousser, de nous encourager, de nous aider à sortir. Le but de ce temps maintenant, c'est de vous envoyer. De vous envoyer. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez beaucoup apprécié les enseignements. Vous avez été guéris. Vous avez été libérés. Vous êtes remplis du Saint-Esprit. Vous êtes vraiment remplis de cette présence. Alors la prochaine question que je voudrais vous poser, à partir de maintenant, on va où? Dans 2 heures, les organisateurs vous diront, c'est terminé, rentrez chez vous. Alors, est-ce que ce sera juste une session de formation supplémentaire? Nous, les charismatiques, on passe notre temps d'une retraite à l'autre. Et bien souvent, ça devient presque de la routine. On est tellement content le dernier jour. Mais ce sentiment, vous voyez, ne dure pas très longtemps. C'est pourquoi le premier jour, il y a eu une référence biblique qui disait dans Jean 15, 16, « Vous ne m'avez pas choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et c'est moi qui vous envoie
pour porter du fruit. Et Jésus ajoute quelque chose, du fruit, un fruit qui demeure. La plupart d'entre nous, nous portons du fruit. Parfois une semaine, parfois pendant un mois, parfois toute l'année, 2 ou 3 ans parfois. Mais il y a peu de gens, très peu de gens portent un fruit qui demeure. Donc, jusqu'à quand notre fruit doit-il demeurer, frères et sœurs? Jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Je sais qu'il y a des gens ici qui ont plus de 80 ans, qui portent toujours du fruit. C'est vrai? Et on ne prend pas sa retraite dans la vie spirituelle, frères et sœurs. Et on ne se fatigue pas de la vie spirituelle. Donc on doit vraiment continuer à porter un fruit qui demeure. Il y a une parabole qui est très, très belle, qui m'a beaucoup touché. Et je crois qu'elle va vous toucher aussi. C'est Matthieu 25, versets 14 à 30. Matthieu 25, 14 à 30. C'est la parabole des talents. Bon, je ne vais pas la lire, on la connaît. On l'a déjà lu plein de fois. Mais laissez-moi juste mettre l'accent sur quelques points. Vous savez, c'est l'histoire d'un homme riche qui s'en va pour un long voyage. Alors il appelle ses serviteurs. Il en appelle 175, comme vous ici. Et il commence à leur distribuer. Et il commence dès le premier jour. Et jusqu'hier soir et jusqu'à ce matin, il distribue. Et certains d'entre vous, vous avez dit dans les prophéties que nous sommes remplis. Certains, vous avez dit, on a été touchés par les dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a remplis de ses dons. Alors voyez, cet homme qui part pour un long voyage nous donne ses talents. Chacun de nous en fonction de ses capacités. Chacun en fonction de son ministère. Certains plus, d'autres moins. Ne nous plaignons pas parce que le Seigneur sait exactement ce qui est le mieux pour nous. Hier soir, 53 personnes ont levé la main. Mais je n'ai pas pu compter tout le monde, il y avait d'autres sans doute. Et beaucoup ont reçu un don et n'ont pas encore compris exactement ce que le Seigneur a fait. On a besoin de voir dans l'avenir ce qui s'est passé. Mais chacun de nous, nous avons reçu un don, un talent ou un autre. Eh bien, qu'est-ce qu'on va en faire maintenant? Vous voyez, cette parabole est difficile à entendre. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais regardez. On dit en Europe, il faut aller doucement. Mais cette parabole, elle est vraiment difficile à entendre, que vous l'acceptiez ou pas. Parce que dans cette parabole, on veut demander... Jésus nous dit, mais juste après cette parabole, il y a le jugement des nations. Dans le chapitre suivant, juste après, à la fin du même chapitre. Et Jésus nous dit, je vais donner mes talents, je vais vous donner mes charismes, mon onction, mon Saint-Esprit. Et ensuite, je m'en vais dans un long voyage. Je vous envoie dans différents endroits de la Belgique et dans d'autres nations. Mais je reviens pour demander des comptes de ce que je vous ai donné. Je reviendrai. Et là, il est dit, le premier qui avait 5 talents, le Seigneur lui dit, tu m'en as donné 5, et voilà, je les ai multipliés. Et maintenant j'en ai 10. Et qu'est-ce que le Seigneur lui dit?
bon et loyal serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses et je t'en confierai de plus grandes. Viens partager la joie de ton maître. Ensuite vient le second qui dit, Seigneur, tu m'en as donné 2 et je les ai fait fructifier. En voici 4. Et le Seigneur lui dit la même chose. Et voici que s'approche le 3e, qui dit, Seigneur, tu m'as donné 1 talent. Je sais que tu es un homme dur. Et du coup, je l'ai planté, je l'ai caché. Et le voici, je te le redonne. Et qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Serviteur mauvais et paresseux. Serviteur mauvais et paresseux. Et il dit à ses serviteurs, jetez-le avec tout ce qu'il avait. Et en général, je demande aux charismatiques, vous savez, tous les charismatiques ont reçu un talent ou un autre. Parce que tous ont fait l'expérience du baptême dans l'Esprit Saint. Ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont été remplis des dons et des charismes, et tant de grâces sont venues. Alors le Seigneur va venir vous demander des comptes de ce qu'il vous a donné. Donc vous voyez, selon moi, il y a une autre catégorie, il y a une 3e catégorie. Quelqu'un qui a reçu un talent, mais qui revient et le remet. Et qui revient les mains vides. Et du coup, tout est perdu. Est-ce que vous croyez que ça arrive parfois? Un jour, Patty Mansfield disait la chose suivante. Vous savez, celle qui était à Duquesne en 1967. Elle a dit, je n'ai jamais publié la liste de tous ceux qui étaient à Duquesne, les 29. Parce que parmi ces participants, certains aujourd'hui vivent dans la chair. Alors, quand ils rentreront, quand ils iront voir le Seigneur, leurs mains sont vides. Alors je me demande aujourd'hui, pourquoi est-ce que le Seigneur ne parle pas de ça? Je crois que le Seigneur n'a pas parlé de ceux qui n'ont rien, qui ont les mains vides. Parce que le Seigneur aura des paroles tellement dures, encore plus dures que celles qui sont pour le 3e homme, dont la Bible ne parle pas. Ce serait une sorte de 4e catégorie. Le troisième, vous voyez, on lui dit, toi, serviteur mauvais et paresseux. Alors, qu'est-ce que Jésus dira à ceux qui ont reçu une grâce particulière et qui reviennent les mains vides? Seigneur, tu m'as donné 1 talent et je ne sais pas ce que j'en ai fait, je l'ai perdu. Vous voyez, le Seigneur nous donne son onction pour que nous puissions nous en servir et la mettre à son service. Il s'attend à ce que nous la mettions à son service, vraiment. Il y a quelque chose de très beau, un très bel exemple. Où on voit Jésus qui maudit la victoire. Dans le livre de Marc. Marc 11, versets 12 à 14. C'est un passage que je n'ai jamais compris. Parce qu'il est dit que Jésus avait faim. Ah pardon, c'est pas la victoire, c'est un figuier. Et Jésus voit le figuier. Il n'y a aucun fruit. Et en fait, ce n'était pas la saison des figues, nous dit le verset 13. Et pourtant, Jésus maudit le figuier.
Et je me suis dit, pourquoi est-ce que Jésus a maudit ce figuier? On va pas on va pas au pied d'un arbre lorsque c'est pas la saison. On va pas aller maudire un arbre alors que c'est pas la saison des fruits. Pourquoi est-ce que Jésus a fait comme ça? Alors j'ai lu beaucoup de textes et finalement j'ai trouvé la réponse. Vous savez, Jésus a maudit ce figuier parce qu'il n'y avait pas de fruits dessus. Et la parole de Dieu nous dit que le figuier était plein de feuilles vertes. Je crois que c'était un arbre charismatique. Car vous savez, les charismatiques sont pleins de vie. Sois béni, Seigneur, alléluia. Mais où est le fruit? Alors Jésus a maudit cet arbre et je me demandais pourquoi il a fait ça. Ça me semble profondément injuste. Mais en fin de compte, le dernier mot dans le verset 14, il est dit « Et ses disciples l'entendirent. » Et ses disciples l'entendirent. Et après, je me suis dit, il est dit nulle part dans la Bible que ses disciples entendirent ce qu'il était en train de dire. Ils étaient censés entendre, de toute façon, ils étaient avec lui. Ils étaient censés comprendre. Ça veut dire que ce message était pour les disciples. Jésus est en train de dire qu'à chaque fois que je viendrai te visiter, te demander des comptes, demandant le fruit, ne viens pas me dire que c'était pas la saison. Viens pas me raconter que je peux pas porter du fruit à cause de mon conjoint, de mon mari, de ma femme. Ne me dis pas que je peux pas porter de fruits à cause du leader de ma communauté, de mon groupe de prière. Ne viens pas me dire que je peux pas porter de fruits à cause de mon curé de paroisse. Nous sommes appelés à porter du fruit en saison et hors saison. Alors quand vous allez rentrer chez vous, vous aurez plein de défis face à vous. Peut-être dans votre communauté, peut-être juste une personne aura suivi cette session. Et vous allez rentrer, vous allez aller voir le responsable et vous allez expliquer au responsable « Ah là là, c'était une intercession prophétique extraordinaire, je suis rempli du feu du Saint-Esprit. » Et le responsable va sortir sa bassine d'eau froide et vous asperger. Il va vous dire « Oh là là, mets l'enveilleuse un peu là. » Alors, vous allez dire « Ah non, c'est pas la bonne saison. C'est pas la saison. » Mais Jésus vous dit « Je veux que tu portes du fruit pendant la saison et hors saison aussi. » Laissez-moi vous partager. La première fois que j'ai reçu un enseignement vraiment de qualité sur l'intercession, c'était en 93. En septembre 93, je suis allé dans un autre endroit où il y avait des responsables qui se retrouvaient, et l'un de ces responsables est aujourd'hui c'était une sœur qui s'occupait de cet rassemblement, et aujourd'hui elle a été déclarée bienheureuse, cette sœur, en novembre de l'année dernière. Donc vous voyez, cette sœur était vraiment dans l'onction. Du coup, j'ai été très touché par les enseignements, et quand je suis rentré chez moi, au bout de 2 semaines, j'ai organisé une petite rencontre d'à peu près 25 personnes pour leur donner le même enseignement que j'avais reçu. De ces 25, une douzaine est devenue intercesseur. Et nous avons formé un ministère d'intercession qui est toujours existant aujourd'hui dans le diocèse. Il y a un groupe d'intercession qui s'appelle les Croisés de Delhi. Et du coup, j'étais coordinateur de ce groupe.
À partir de là, j'ai joint le service national. Puis après, on m'a demandé de coordonner l'intercession au niveau international. Et puis, je suis arrivé à l'ICRES et on m'a demandé de coordonner l'intercession prophétique au niveau encore international, de donner des sessions. Et puis, il y a également un réseau d'intercession au niveau continental, de chaque continent. Donc, voilà, je dirais que ce que Jésus a donné au premier serviteur, ça s'est passé avec moi. J'ai entendu cet enseignement, j'ai reçu mon talent, je suis rentré chez moi. Je ne l'ai pas enterré, ce talent. Je l'ai donné à d'autres. Il s'est multiplié. Et puis le Seigneur a dit, « Bon et fidèle serviteur, je vais te donner plus de responsabilités. » Alors, on m'a demandé de coordonner au niveau national, au niveau international. Et le Seigneur continue à se servir de moi. Parce que j'ai été fidèle lorsque j'ai reçu cet enseignement initial. Et quand je suis rentré chez moi, je donnais un enseignement. C'était la première fois que j'enseignais. Je ne l'avais jamais fait auparavant. Vous voyez, nous avons vraiment besoin de prendre ce message, ce témoignage, de le faire nôtre ce matin. Vous voyez, nous devons continuer au niveau personnel. Hier, des gens m'ont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, nous devons intercéder au niveau personnel. Si nous sommes membres d'un groupe de prière, eh bien, commençons vraiment à partager ceci au niveau de notre communauté, de notre groupe de prière, de notre communion fraternelle. Vous avez vos notes avec vous. Peut-être vous avez récupéré les CD d'enseignement. Donnez ces CD et encouragez-les, faites des copies. Vous pouvez faire ça au niveau de votre paroisse, dans votre diocèse, au niveau national. Vous voyez, je voudrais vous donner quelques points de repère pour que ce feu ne meure pas en vous. Et ce n'est pas une chose facile. Je voudrais vous donner ce matin les 4 roues, comme une voiture, les 4 roues qui vont vous permettre de continuer à avancer sur cette route, sur le chemin. Vous savez que si une des roues est crevée, c'est compliqué d'avancer. Et du coup, on est sur le bord de la route. Alors, nous devons avoir vraiment ces 4 roues qui sont en bon état. Alors voilà, je vais vous partager ces 4 roues ce matin. La première roue. Donc, je suis dans Jean 15. Jean 15, versets 4 et 5. Jean 15, versets 4 et 5. Voilà ce qu'il est dit. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ceci nous amène de manière très belle à la relation entre le cep et les sarments. Jésus nous dit « Demeurez en moi. Demeurez en moi. » Vous voyez qu'il y a une signification beaucoup plus profonde, juste que restez avec moi, demeurez. C'est comme si vous êtes en Jésus et Jésus est en vous. Et Saint Jean est vraiment puissant dans la manière dont il parle de cette parole, de demeurer en moi. Car ce terme revient 40 fois dans son évangile, demeurer en moi. 40 fois, il utilise ça dans ses 3 lettres, dans son évangile et les 3 lettres de Jean.
demeurez en moi. 70 fois en tout, entre l'évangile et les 3 lettres, 70 fois. C'est très important pour nous que nous portions du fruit. C'est ce que je disais à l'instant. C'est dans le même évangile, Jean nous dit que nous sommes appelés à porter du fruit et un fruit qui demeure. Pour que nous portions du fruit, et ça c'est possible seulement si nous demeurons en Jésus. Vous savez, dans Jérémie 2, 21, qui est notre prochaine référence, verset 21, chapitre 2, verset 21, Jérémie 2, 21. Moi, je t'avais planté pour produire des raisins excellents, d'une variété sûre. Je t'avais planté pour produire des raisins excellents. Voilà ce que dit la parole du Seigneur. Chacun de nous est appelé à être un vin extraordinaire, d'une variété sûre. C'est la meilleure qualité. C'est un Romanée Conti. Comment t'es-tu transformé à mes yeux en fruit dégénéré d'une vigne étrangère? Quand je t'ai planté, tu as été la meilleure vigne. Mais tu es devenu de la piquette. Tu as produit n'importe quoi. Tu as produit des mauvais fruits. Donc, on a le choix. Soit on reste en Jésus et on demeure en lui. Sinon, on ne produira pas les fruits qu'il veut que nous produisions. Quel fruit est-ce que Jésus veut que nous produisions? De bons fruits. Des fruits en abondance. Des fruits qui durent, qui demeurent. Vous voyez, c'est pourquoi Saint Jean insiste sur le fait de demeurer en Jésus. Et Jésus demeure en nous. Donc pour cette raison, je veux vous donner ces 4 roues pour demeurer en Jésus. Et la première roue, c'est notre prière personnelle. Dans la dernière conférence, on en a parlé, des gens se sont demandé, en tant qu'intercesseur, je passe 2 heures chaque jour à intercéder. Est-ce que je dois en plus avoir une prière personnelle? Qu'est-ce que vous en pensez? Je prie chaque jour 2 heures. Est-ce qu'en plus je devrais prier, d'avoir une prière personnelle? Bien sûr, frères et sœurs, nous devons avoir notre prière personnelle parce que quand nous intercédons, nous sommes dans le ministère. Mais nous devons également recevoir cette source de force, d'énergie qui vient du Seigneur pour le faire. Nous devons passer du temps avec le Seigneur. Vous voyez, c'est comme un bébé. À la naissance, le bébé, vous voyez, est relié avec sa maman avec le cordon ombilical. Et ce qui le relie à sa maman. Et pendant 9 mois, quand le bébé est dans le sein maternel, il est nourri de manière extraordinaire. Le 30 octobre, ma deuxième petite fille est née. Ma deuxième petite fille. Vous voyez, à chaque fois que je vois ce petit bébé, je suis juste étonné. Je dis, Seigneur, mais comment est-ce que tu fais ça? Pendant 9 mois, le bébé est relié dans le sein maternel et tout lui est fourni. Et une fois que le bébé est sorti, il faut tout faire. Il y a besoin de 2 personnes, 24 heures sur 24 pour s'occuper de lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant 9 mois? Le bébé est dans le sein maternel, relié par le cordon ombilical qui lui fournit tout ce qu'il a besoin.
Et notre prière personnelle, voyez, frères et sœurs, est ce cordon ombilical. Vous savez, quand nous sommes venus à cet endroit, nous sommes venus avec nos téléphones portables. Mais on peut avoir quelque chose encore plus que les téléphones portables. C'est le chargeur, c'est surtout ça qu'il ne faut pas oublier. Sans votre chargeur, les téléphones portables ne servent à rien. Donc, on s'est assuré qu'on pourrait amener un chargeur et le brancher. Si le téléphone n'est pas rechargé chaque jour, il s'éteint et il n'y a plus rien à faire. Et c'est ce qui se passe avec nous, frères et sœurs. Nous devons être rechargés chaque jour. Nous devons nous recharger. Dans Éphésiens 6, au verset 10, nous lisons le verset suivant. Il est dit la chose suivante. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissance, toute puissante. Nous devons recevoir notre puissance du Seigneur. Il n'y a que dans la puissance du Saint-Esprit que nous pouvons recevoir une telle grâce. Et le Seigneur va vous envoyer pour faire des choses d'une puissance extraordinaire. Peut-être vous vous en rendez pas compte, vous ne rendez pas compte le potentiel que Dieu vous donne. Mais je suis sûr que certains pourront témoigner que le Seigneur vous a utilisé d'une manière tellement puissante, non seulement en Belgique, mais dans toute l'Europe, pour que l'Europe et la Belgique deviennent complètement libres et soient complètement libérés. Vous n'y croyez pas ? Et voyez, vous, à travers la puissance du Saint-Esprit, dans Philippiens 4.13, nous lisons ce verset que nous connaissons bien. Philippiens 4.13. Je puis tout par celui qui me rend fort. Je puis tout par celui qui me rend fort. Nous avons cette force. Et qu'est-ce que nous allons faire ? C'est à travers lui. Plus on est connecté avec le Seigneur, plus on aura cette puissance. Sinon, on va complètement être vidé de notre énergie. Et en 2 jours, on n'aura plus de batterie. Donc Jésus se rend compte de ça. Jésus, vous savez, est devenu très populaire dans son ministère. Et les gens venaient le voir. Et ça pourrait aussi nous arriver. Vous voyez, les gens, vous avez un ministère, les gens vous voient, les gens vous appellent. Les gens vous appellent à venir animer une session. Et vous, du coup, vous avez un agenda très, très rempli. Mais Jésus a toujours insisté pour aller à un endroit particulier, pour être près du Père, parce qu'il savait qu'il avait besoin de se recharger. Vous savez, l'un des plus grands problèmes avec des gens comme nous, c'est qu'en fait, on est trop occupés. Je sais que beaucoup d'entre vous êtes dans le leadership. On a des rôles de leader, on est dans le ministère, on a plein de choses à coordonner, on a nos familles, et puis on travaille. Mais il n'y a que 24 heures chaque jour. Le Seigneur ne multiplie pas les 24 heures. Donc, chacun de nous, nous avons 24 heures. Vous savez que quand j'ai commencé dans le ministère, j'ai été vraiment fidèle dans la prière personnelle. Mais le Seigneur m'a donné trop de responsabilités. J'avais une famille avec mes enfants, j'ai 4 enfants. Je travaillais au Parlement de l'Inde. C'est beaucoup de responsabilités. Et on est parfois appelé à travailler au bureau le samedi, le dimanche. On nous dit, vous êtes de service 24 heures sur 24.
Alors ensuite, j'étais coordinateur diocésain, j'ai été coordinateur national, puis continental, puis au niveau du Conseil international. Et il y a tellement de choses. Et il y a à peu près 8 ans, voilà ce qui s'est passé. Petit à petit, je me suis rendu compte que j'arrivais pas à prier de manière personnelle. Je me levais le matin. Le matin, je me levais. J'avais des emails à écrire. Il fallait que je prépare mes enseignements. Il fallait que je me dépêche d'arriver au bureau. J'avais mes enfants. Il fallait que je m'occupe de ma famille, de ma femme. Et le soir, quand je revenais, il était 11h, 11h30. J'étais tellement explosé. Je pouvais plus prendre du temps avec le Seigneur, m'asseoir, prier. Et petit à petit, ma vie de prière s'est détériorée. Et c'est à ce moment-là que j'ai lu une citation d'un saint. Parfois, vous savez, il y a un verset biblique, une citation d'un saint qui tout d'un coup explose au milieu de vous, comme si c'était une bombe. Et voilà ce que j'ai reçu en pleine figure. Voilà ce que ce saint dit. C'est ce que dit Saint Jean Chrysostome. Voilà ce qu'il dit. Un poisson hors de l'eau ne peut pas vivre. Si vous enlevez le poisson et le mettez hors de l'eau, il ne peut pas vivre. En très peu de temps, ce poisson va mourir. Et l'âme de l'homme ne peut pas non plus exister et vivre sans la prière. Parce que petit à petit, son âme va devenir indifférente et mourir. Quand j'ai lu cette citation, il s'est passé quelque chose à l'intérieur de moi. Vous savez, c'est comme si quelqu'un avait appuyé sur l'interrupteur et ça avait explosé. Parce que je me suis rendu compte que je ne priais pas assez. Et le Seigneur était en train de me donner cette conviction. Cyril John, tes jours sont comptés. Peut-être pas de manière physique, mais de manière spirituelle. Tu fais tellement de choses. Mais tu ne passes pas du temps en prière avec moi. Et bientôt, tu seras épuisé. Et tu vas tout arrêter. Et à ce moment-là, je suis tombé en larmes. J'avais pas de réponse. Je savais que j'avais besoin de prier. Mais j'arrivais pas à m'organiser. J'avais pas de temps. Alors j'ai demandé au Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, me voici en larmes devant toi. Seigneur, je veux te prier. Mais comment est-ce que je vais trouver le temps? Et j'étais là, assis en larmes. Et à ce moment-là, le Seigneur a mis cette pensée dans mon cœur. Et ça m'a complètement transformé. Le Seigneur a dit, à ce moment-là, vous voyez, j'avais à peu près 53 ans. En 53 ans, est-ce qu'il y a eu une seule journée où tu n'as pas été nourri, où ton corps n'a pas été nourri parce que tu n'avais pas le temps? Et c'était vrai. Chaque jour de ma vie, j'avais mangé, à moins de jeûner. Chaque jour de ma vie, j'avais mangé. Et c'était pas le manque de temps qui m'empêchait. D'une manière ou d'une autre, j'avais toujours le temps de manger. Et Denise, c'est bien que quand on est rassemblé pour les conseils de l'ICRES, on passe une demi-heure le matin au petit-déj, une demi-heure pour faire la pause café, 1 heure au déjeuner. Et je vais vous dire un truc. Quand vous êtes à Rome, un jour, j'ai dit à Oreste, le président,
Orest, est-ce que tu peux juste faire en sorte que ce soit juste un buffet pour que ça aille plus vite? Et il a dit non, l'hôtel nous l'interdit. Parce qu'il y a 4 plats dans ce repas. Et chaque plat doit être servi chaud. Donc d'abord, ils mettent l'assiette et ils vous servent un repas, un plat chaud. Ils enlèvent l'assiette. Ils ramènent une autre assiette. Et ils vous servent une deuxième fois. Et ils enlèvent l'assiette. Ils ramènent une troisième assiette. Et ils vous servent. Et ils l'enlèvent. Et puis ensuite une 4e assiette. Et ils vous servent. Il faut plus d'1 heure. Mais j'ai jamais dit à ce moment-là, j'ai pas le temps de manger. Parce que je savais que j'avais besoin que mon corps soit nourri. Et le soir, on prenait le thé, une demi-heure, et puis le soir encore une demi-heure. Combien de temps on a passé à manger dans la journée? 3h30. 3h30. Et je disais au Seigneur, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour toi, Seigneur, parce que je suis trop occupé. Mais j'ai jamais dit, Seigneur, j'ai pas de temps, donc je vais pas les manger. Alors le Seigneur m'a enseigné une leçon ce jour-là, frères et sœurs. Et voilà ce que j'ai vécu. Alors, j'ai dit au Seigneur, je suis capable de passer 3h30 à Rome pour les 5 repas de la journée et les pauses. Mais je suis en train de dire que j'ai même pas de quoi passer 1 heure avec le Seigneur. À ce jour-là, le Seigneur m'a dit, ce que tu as besoin, c'est d'avoir cette conviction profonde que tu ne pourras pas survivre sans la prière personnelle. 8 années se sont passées. Il n'y a pas eu une journée où je n'ai pas pris un temps de prière personnelle. Chaque jour de ma vie. Peut-être je dois me lever à 2h du matin. Parce que je dois préparer mes enseignements. Il faut que je trouve du temps pour le faire. Et ça m'arrive de temps en temps. Et du coup, je me lève et je commence ma journée par prier. Parce que je me rends compte que je ne peux pas survivre. Je ne pourrai pas continuer ce ministère sans passer du temps avec le Seigneur. Et le Seigneur, vous savez, il y a beaucoup de choses que le Seigneur fait dans notre prière personnelle, mais 2 choses en particulier. La première chose, c'est qu'il continue son œuvre de guérison en nous. Est-ce que vous avez déjà vu les charismatiques? Peut-être qu'ils ne sont pas en Belgique ou en Europe, mais j'en vois beaucoup comme ça en Inde. Parce que en Inde, les charismatiques semblent être les gens qui souffrent le plus que les autres. Peut-être parce qu'à cause de la guérison intérieure. Et ils se vexent pour un rien. Mais ça ne doit pas être le cas ici. Mais ça arrive en Inde. Et vous savez, souvent, les charismatiques ont un énorme sac de vexation sur leurs épaules, de choses qu'ils n'ont pas réussi à pardonner. Ils marchent pliés en deux. Et ils attendent la session de guérison intérieure où Denise arrive. Mais ceux qui passent du temps dans leur prière personnelle sont guéris chaque jour. Guéris chaque jour. Je sais qu'ici en Europe, il y a des vignobles un peu partout. Essayez un jour, un soir avant de vous coucher, vous prenez un sarment et vous le coupez. Et allez vous coucher. Le lendemain matin, allez vérifier. Vous avez coupé un morceau de sarment d'une vigne. Et vous verrez qu'il ne s'est rien passé. Vous savez, la sève
La sève coule du sarment. Et vous allez voir que le sarment coupé, il y a beaucoup de sève qui s'est échappée. Parce que cette vigne s'est rendue compte que ce sarment était coupé. Alors il y a plus de sève qui est venue pour guérir cette blessure. C'est ce qui se passe lorsque vous et moi, nous restons unis vraiment sur le cep. Le Seigneur nous guérit chaque jour. Ça fait des années que je suis dans le leadership, je sais ce que ça veut dire. C'est horrible. C'est terrible d'être un leader spirituel, vous savez. Il y a des combats tout le temps. Il faut que je me coltine tous les hommes politiques de l'Inde qui sont corrompus, vous pouvez pas imaginer. Mais c'est plus facile de travailler avec les hommes politiques. C'est beaucoup plus difficile de travailler avec les charismatiques. Je vous le dis, hein. Donc on se prend des trucs tout le temps dans la figure. Est-ce que vous portez cet énorme sac sur vos épaules tout le temps? Mais non. Chaque jour, je viens devant le Seigneur. Et à chaque fois, le Seigneur te guérit. Je porte pas sur mes épaules un poids de choses que j'ai pas pardonnées. Ouais, il y a des choses qui se sont passées. On travaille avec des gens qui ont une mentalité différente, une culture différente. Et quand on se retrouve parfois, de temps en temps, il y a des clashs entre nous. Et voyez, nous avons besoin de nous pardonner et de nous parler. Et ça, c'est possible uniquement si on passe du temps avec le Seigneur. Le Seigneur nous guérit. Vous voyez aussi, sinon, regardons Isaïe 40, 31. Isaïe 40, 31. Voilà ce que nous lisons. Mais ceux qui marchent avec le Seigneur, Isaïe 40, 31. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils renouvellent leur force. Ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Vous voyez comment les aigles volent? Vous savez, ce qui est beau avec un aigle, c'est quand il y a un grand vent, quand il y a une tempête, tous les autres oiseaux restent au nid. Mais il y a un seul oiseau qui vole et à qui ça plaît. Et c'est l'aigle qui bat des ailes même dans la tempête. Même au milieu de la tempête, on voit les aigles voler. Voilà pourquoi Isaïe dit: ils prennent leur envol comme les aigles. Même dans les difficultés et des défis, l'aigle continue de s'élever, continue de monter vers le ciel. Il court sans s'épuiser. Oui, vous continuerez à faire des choses sans vous épuiser. Vous ne serez pas épuisé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de leaders qui ont fait comme un burn-out, qui sont épuisés vraiment. Ça ne se passera pas avec vous. Ce ne sera pas votre cas. Je ne vous dis pas que tous, nous devrions rester dans le leadership jusqu'à la fin. Mais nous continuerons à servir le Seigneur. On n'a pas besoin d'être responsable de quelque chose. On n'a pas besoin d'avoir un ministère particulier pour le servir. Si le Seigneur vous donne une responsabilité, c'est très bien. Mais on peut continuer à le servir d'une manière ou d'une autre. Il court sans s'épuiser. Il marche sans se fatiguer. Vous savez, l'une des choses que mon peuple me dit, des gens en Inde me disent: tu fais trop de choses. Il faut que tu te reposes. Vous savez, j'ai pas de vol pour rentrer chez moi aujourd'hui, donc je rentre demain. Donc je vais me poser à New Delhi à midi 15, à 0h15 du matin.
Et à 5 heures du matin, j'ai mon vol suivant. Donc, en gros, j'arrive à minuit. Et à 5 heures du matin, j'ai mon vol suivant. Parce que je vous ai dit qu'il y a un grand rassemblement d'intercesseurs dans un autre endroit. Le cardinal va venir. Il y a 10 évêques qui viennent. Donc c'est moi le responsable de renouveau en Inde. Et du coup, je dois y être. Je peux même pas dormir cette nuit-là. Je me pose à minuit, un quart, si le vol est à l'heure. Et ensuite, je peux arriver chez moi en vitesse, dire bonjour à ma femme, poser ma valise, repartir à l'aéroport, et voilà. Vous savez, il y a des gens qui disent ça va pas là. Mais moi, je vous dis, tant que je pourrai servir le Seigneur comme ça, je le ferai. Et il me donne la force. Alors pourquoi ne pas le faire? Pour recevoir cette force, nous devons être assis aux pieds du Seigneur et passer du temps en sa présence. Maintenant, voilà, c'était la première roue, ça, passer du temps dans la prière personnelle. La deuxième roue, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Voilà, si vous n'avez pas été fidèle à la prière personnelle, je vous en prie, prenez du temps avec le Seigneur, vraiment. Chaque jour, sans rater un rendez-vous. Et je vais vous dire, on peut être facilement distrait et dans la qualité de notre prière personnelle. Certains vont dire, j'arrive pas à prier, du coup je m'arrête. Écoutez, ne jugez jamais votre prière personnelle. Peut-être que c'est pas une expérience pour vous, mais c'est une expérience pour le Seigneur. Vous ne pouvez pas mesurer ce qui est en train de se passer spirituellement. Peut-être que vous êtes vraiment épuisé. Vous vous sentez sur le point de vous endormir. Mais pour le Seigneur, c'est un moment vraiment si précieux. Ne jugez pas votre prière personnelle. Ne croyez pas à ce que vous ressentez. Laissez le Seigneur s'occuper de ces choses-là. Ce qui est le plus important, c'est d'être fidèle. Alors voyez, la deuxième, c'est la parole de Dieu. C'est très important pour nous. Dans Éphésiens 6, 17, voilà ce que nous disons. Voilà ce que nous lisons. Il est dit que la foi est l'armure de Dieu. Nous l'avons lu hier. La parole de Dieu nous dit qu'elle devient notre armure. Éphésiens 6, 17. C'est notre armure, le casque du salut, l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Ceux qui lisent la parole de Dieu, ceux qui étudient la parole, sont ceux qui seront des intercesseurs de choc. Et Jean 15, 7 nous dit, « Si vous demeurez en moi, et si ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voulez. Et cette chose vous sera accordée. Un intercesseur doit garder la parole de Dieu qui demeure en lui. Et nous demeurons en Jésus. Et à ce moment-là, la parole de Dieu nous enseigne, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. J'ai parlé rapidement de ces deux prophètes. Jérémie, chapitre 1, verset 9. Jérémie 1, 9. Il est dit, puis l'Éternel a tendu la main et j'ai touché ma bouche. J'ai mis mes paroles dans ta bouche. Mes paroles ont été plantées dans ta bouche. Et dans Ézéchiel 3, versets 1 à 4,
Et Ézéchiel a vu le rouleau et il a mangé de ce rouleau. Et il avait l'impression que c'était du miel. Vous voyez, ces deux prophètes, quand ils ont été appelés par la parole de Dieu. Et Dieu a commencé à leur donner sa puissance. Nous pourrons lire. Nous voyons plus tard comment ils sont devenus puissants grâce à la parole de Dieu. Donc vous savez, avec la prière personnelle, nous devons lire la parole de Dieu, nous devons l'étudier. Nous voyons aussi comment la parole de Dieu est l'armure que Dieu nous donne, l'armure avec laquelle Jésus a combattu la bataille contre Satan dans Matthieu 4, lorsqu'il était au désert. À chaque fois qu'il a été confronté par l'ennemi, il a utilisé la parole de Dieu. Donc, en tant qu'intercesseur, ce sera vraiment une source de force et de grâce pour chacun d'entre nous. Et ce sera aussi une source de protection. Beaucoup d'autres choses. Mais en tant qu'intercesseur, voilà des éléments qui sont centraux pour notre vie. Ensuite, je voudrais parler de la troisième roue de cette voiture, qui est les sacrements. Les sacrements. Vous voyez, je vous ai déjà parlé du sacrement de la réconciliation, combien il est important pour nous, intercesseurs, de nous confesser régulièrement. Et c'est un des sacrements les plus importants pour nous, bien sûr, c'est l'Eucharistie. L'Eucharistie. Vous savez, dans notre équipe nationale, nous avons un laïc qui est dans le ministère de délivrance. Et il y a aussi des prêtres qui sont dans ce ministère, dans l'exorcisme. Et il me disait une fois, il me disait, voilà, je lui disais, mais tu es dans tout ce ministère de délivrance et d'exorcisme. Combien de fois est-ce que tu vois des défis en face de l'ennemi? Il a dit, Cyril, j'ai pas vu trop de cas comme ça. Mais il m'a dit, une fois, il s'est dit, mais chaque jour, en fait, ma femme et moi, on va à la messe tous les jours. Donc, beaucoup d'entre nous, comme disait Denise, beaucoup de gens disent « Ah, c'est l'ennemi qui me persécute ». Et que Satan dise plutôt « c'est les chrétiens sont sur mon dos ». Et non pas que moi je dise « l'ennemi est sur mon dos ». Pourquoi est-ce que les chrétiens devraient dire « Satan me persécute » ? Ça devrait être l'inverse. Que Satan dise « les charismatiques sont sur mon dos ». Vous voyez, si nous allons à la messe chaque jour, c'est la plus grande source de protection pour nous. Et oui, en fait, je dirais, nous avons des frères et sœurs ici qui sont d'autres dénominations. L'une des bénédictions particulières dans l'Église est l'Eucharistie. Ce don de l'Eucharistie. Je sais que peut-être beaucoup ici ne s'en rendent pas compte. Mais c'est un don merveilleux. Et vous voyez, cette puissance, elle est expliquée dans Luc 24, au verset 13 à 35. Luc 24, verset 13 à 35. Nous connaissons bien ce passage des deux disciples, Luc 24, verset 13 à 35, des disciples d'Emmaüs. Vous connaissez la situation, ils s'en allaient à Emmaüs. Ils ont à peu près 10 km à faire à pied. Et en chemin, un étranger se joint à eux et continue à lui parler. Ils font la conversation. Et il lui explique la parole de Dieu.
Et lui, cet étranger, il leur explique la parole de Dieu. Et malgré tout ça, les disciples n'arrivent pas à reconnaître Jésus. C'est très bizarre, n'est-ce pas? C'est quelqu'un avec qui ils ont vécu pendant 3 ans. Ils n'étaient même pas capables de le reconnaître. Parce que leur esprit était aveuglé. Parce qu'il y avait tellement de frustration, vraiment, ils avaient été déçus. Quelle déception. Et nous voyons qu'au moment où ils arrivent à Emmaüs, les disciples l'invitent, lui disent « Reste avec nous ». Et il reste avec eux, il passe ce temps avec eux. Et à ce moment-là, il prend le pain et le rompt, dit la bénédiction, leur donne le pain. Et à ce moment-là, la parole de Dieu nous dit clairement, « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant ?» Et leurs yeux s'ouvrirent à ce moment-là. Leurs yeux s'ouvrirent à ce moment-là. Ils comprirent que leur cœur était brûlant. Mais à ce moment-là, les yeux n'avaient pas encore été ouverts. Au moment où il a rompu le pain, la première messe après le dernier repas, c'est à ce moment-là que le cœur des disciples s'est ouvert. Et nous lisons noir sur blanc, ils le reconnurent. Ils le reconnurent. Et ils comprirent que c'était Jésus. Mais à ce moment-là, il disparut de leur vue. Nous comprenons bien que lorsque l'Eucharistie est présente, il est vraiment là, dans l'Eucharistie. Il n'est pas physiquement présent avec nous, mais sa présence est dans l'Eucharistie. Et cette Eucharistie doit nous nourrir, doit nous permettre de continuer la route. Vous savez, je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'il s'est passé un miracle pour ces disciples. Ils ont marché 10 kilomètres jusqu'à Emmaüs parce qu'ils se disaient, mais il n'y a plus rien à Jérusalem. Cet homme, on l'a suivi pendant 3 ans. Il est parti. On n'a plus de ministère. On a perdu l'espérance. On retourne chez nous. Et au moment où leurs yeux se sont ouverts, au moment où Jésus a rompu le pain, à ce moment-là, leurs yeux se sont ouverts. Et ce soir-là, ils sont retournés à Jérusalem. Ils ont fait 10 kilomètres dans l'autre sens. Parce qu'ils avaient quitté la mission. Ils avaient abandonné la mission. Cette première Eucharistie a changé leur attitude complètement, de manière radicale. Vous voyez, c'est l'Eucharistie qui nous donne cette puissance dans la mission chaque jour. Vous voyez, quand vous rentrerez chez vous, quand vous irez à la messe chaque jour, le Seigneur va continuer à renouveler vos forces, vos engagements et votre passion pour la mission. Le Seigneur a déposé ce feu dans votre cœur pour que toute l'Europe soit embrasée, toute l'Église, la chrétienté tout entière. Mais chaque jour, l'Eucharistie renouvelle le feu du Saint-Esprit en nous et le feu de cette mission et cette passion qu'il nous a donnée. Et voyez, enfin, nous arrivons à la 4e roue qui est la communion, la communauté, le temps fraternel. Des gens sont venus me voir. Comment est-ce qu'on va intercéder? Est-ce qu'on devrait intercéder tout seul, dans un groupe? Quoi faire?
pouvez intercéder tout seul, vous serez intercesseur. Peut-être. Mais quand vous allez rentrer chez vous, joignez un groupe, trouvez un groupe. Vous savez, quand j'étais petit, il n'y avait pas toutes les sources pour la voiture. On utilisait juste, pour se chauffer, on utilisait juste du bois de chauffage. Alors ma mère récupérait du bois pour se chauffer et faisait un feu. Et le feu brûlait. Et au bout d'un moment, quand elle se rendait compte qu'il n'y avait plus, qu'il n'y avait pas assez de feu, et elle gardait un petit morceau de bois sur le côté. Mais au bout de 10 minutes, on se disait le feu s'était éteint. Par contre, si on est tous ensemble, on brûle ensemble. Il y a des flammes. Alors que si on retire les bûches, petit à petit, elles cessent de brûler. Si vous vous retrouvez tout seul, vous êtes comme cette bûche qu'on a retirée du feu. Elle ne peut pas brûler toute seule. Pour que nous restions vraiment embrasés, nous devons faire partie de ce feu et être cette bûche qui brûle avec les autres. Plusieurs font partie d'un groupe d'intercession, d'une communauté, d'un groupe de prière, d'une association, d'une manière ou d'une autre, d'un réseau. Voilà, c'est très beau. Continuez à faire partie d'un groupe. Si vous n'en avez pas un, trouvez-en un. Demandez au Seigneur. Et voilà ce qui va vous affermir. Vous avez entendu tellement d'enseignements de qualité. Mais je suis sûr que vous allez témoigner en disant que c'est lorsque nous sommes en groupe, lorsque nous sommes retrouvés, que nous avons fait cette expérience, cette conviction intérieure, que nous voulons continuer à voir grandir et ce sera le cas si nous faisons partie d'un groupe. Alors, je vous en prie, faites vraiment partie d'un groupe comme ça. Et ceci va vous aider, va vous soutenir. Vous allez continuer à grandir, à devenir mature, et vous allez produire un bon fruit. Amen. Levons-nous. Levons-nous. Voilà ce qu'on va faire. Vous voyez, c'était le dernier enseignement. Mais bien sûr, il y a la messe dans la foulée. Avant la messe, avant qu'on fasse notre pause, si on priait pour notre voisin. Juste une personne, voilà, chacun prie pour son voisin, 2 par 2. 2 par 2. Voilà, 2 par 2. Écoutez avant de commencer la prière. Choisissez une prière, une personne pour laquelle vous allez prier. Posez votre main sur son épaule et priez que le Seigneur continue à donner un fruit qui demeure dans cette personne, que cette personne continue à être utilisée par le Seigneur en tant qu'intercesseur. À la fin, faites un signe de la croix sur son front, sur ses yeux et sur sa poitrine. C'est un signe d'intercession prophétique, comme Michel nous l'expliquait. Nous devons avoir vraiment une sensibilité de cœur qui nous donne de voir ce que le Seigneur fait, qui nous donne de comprendre ce qu'il nous dit, qui nous donne de nous approprier ce qui se passe dans le cœur de Jésus à ce moment. Alors prions pour cette personne. Faisons le signe de la croix sur les yeux et sur sa poitrine. Bénissez cette personne. Et
et demander à cette personne qu'elle soit bénie et envoyée en tant qu'intercesseur. Nous commençons maintenant. Et nous allons prier en langue pendant ce temps-là. After you have prayed, you make the sign of the cross. Voilà. On peut prier pour les deux en même temps, mais maintenant on va changer. Donc si vous n'avez pas prié pour les deux, maintenant on prie pour la deuxième personne. Hallelujah,